Maud Olivier. La parole est maintenant à Jean-Pierre Leroc, qui n'avait pas été confondu avec Jean-Pierre Allossery et qui était bien inscrit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du CNRS, ma question porte sur l'évolution de l'encadrement des activités de recherche. En effet, une brève parue sur le site web du CNRS le 10 janvier dernier nous informe de la mise en place d'un dispositif de suivi des temps destiné aux chercheurs du CNRS pour les projets de recherche à justifier. Ce logiciel dénommé Tempo se présente sous la forme d'un nouvel outil web. Il a pour vocation, en suivant les informations données, de permettre le suivi des temps passés par les personnels de recherche sur les projets européens ou autres projets nécessitant une justification, comme les projets BPI France par exemple. Seraient concernés par ce dispositif les agents travaillant sur un projet de recherche, les agents qui valident ces déclarations et les administrateurs gestionnaires impliqués dans la gestion de projets nécessitant le suivi des temps. Si l'objectif de suivi de l'avancement des activités de recherche n'est pas à mettre en cause, on peut s'interroger sur les caractéristiques de ce nouvel outil. Le travail de recherche s'envisage sur le temps long et chacun de nos chercheurs s'organise selon un mode de fonctionnement qui lui est propre. Or, demander à un chercheur de renseigner par journée ou demi-journée son activité sur un programme semble poser de nombreux problèmes pratiques. C'est pourquoi je souhaiterais vous poser les questions suivantes. Ma première question est simple. Qu'est-ce qui vous a amené à mettre en place ce logiciel Tempo ? Ma seconde porte sur le choix de l'échelle de temps, alors que les chercheurs renseignent d'ores et déjà le nombre de jours consacrés par mois. Renseigner son activité au jour le jour, voire par demi-journée, est-il pertinent lorsqu'on met en perspective ce type d'indicateur avec les caractéristiques de l'activité d'un chercheur ? Ainsi, une approche de l'encadrement des activités de recherche qui deviendrait trop comptable et administratif ne risque-t-elle pas de nuire au temps consacré à la recherche même ? Cette approche de l'encadrement est-elle exigée par des directives européennes ou n'est-on pas dans cette mesure plus royaliste que le roi ? Ma dernière question porte de façon plus large sur le futur de la recherche en France. En effet, dans une perspective de long terme, ne pensez-vous pas que ce type de mesure de contrôle peut constituer un frein à l'attractivité tant du métier de chercheur que pour son exercice dans les frontières hexagonales ? Je vous remercie. Merci Jean-Pierre.